De retour depuis notre plateau vidéo sur le village des recruteurs avec Jérôme Paclet, DRH. Alors là, on vous le disait que le village des recruteurs, c'était l'occasion de rencontrer des RH, y compris des DRH, en direct, des gens qui ont le pouvoir de vous embaucher. Et vous êtes certain que votre CV ne terminera pas sous une pile. Jérôme Paclet, chez Point P, en fait partie. Bonjour. Bonjour. En deux mots, Point P, c'est quoi le métier ? Point P, une enseigne de négoce de matériaux de construction qui fait partie du groupe Saint-Gobain. Plutôt du négoce de matériaux, plutôt gros œuvres, aménagement intérieur, couverture et puis aussi des produits déco, de carrelage, de revêtement intérieur, de portes de placard, pour finir l'aménagement en fait de votre maison ou appartement. Alors c'est majoritairement ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire que vous vendez à des professionnels. Oui, c'est ça, 80% de nos clients sont des artisans et puis aussi 20% de personnes qui sont des particuliers qui s'investissent dans l'aménagement, la rénovation de leur habitat. Et vous recrutez ici particulièrement des commerciaux, alors des commerciaux qui vont vendre à des professionnels. Est-ce que c'est encore plus difficile à trouver et à recruter ? Ouais, c'est vrai que la relation qu'on peut avoir avec des clients professionnels doit être d'autant plus fine et en apport de conseils professionnels parce que voilà, c'est quand même des gens dont c'est le métier. Donc c'est vrai que la formation de nos vendeurs peut prendre du temps, mais on a des écoles pour ça, on a des certificats de qualification professionnelle qui vont apporter les formations, les connaissances, les compétences pour que nos vendeurs soient à même de renseigner bien nos artisans en fait, et nos clients. Pour vous, le profil idéal, ici la perle rare, elle ressemble à quoi ? Alors, la perle rare, c'est quelqu'un qui a peut-être un profil commercial, qui a déjà eu peut-être une première expérience dans une relation avec des clients, alors pro ou particulier. Et puis après, c'est quelqu'un qui a envie de rendre en fait un service en fait aux clients. Notre volonté, c'est de fidéliser nos clients. C'est-à-dire qu'ils puissent venir plusieurs fois, qu'il y ait une espèce de relation qui s'installe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, donc le profil de la personne que je recherche, c'est plutôt quelqu'un qui veut faire son boulot correctement et qui veut le faire dans la durée. On n'est pas là one shot pour faire une vente. On le fait, on installe des relations et après on pouponne nos clients quoi. Cette perle rare, ça peut être une femme ? On est dans un univers très masculin ? Oui, alors bien évidemment, on n'attend que ça, des femmes plus chez nous. Aujourd'hui, c'est 18% des femmes dans nos équipes, c'est pas assez. Ça apporte d'autres choses, une autre ambiance dans les agences. C'est d'autant plus important que nous, on doit faire un effort parce que les candidats et les candidates ne poussent pas forcément à la porte de nos agences, puisqu'on est très matériaux, distribution, c'est pas forcément un univers qui peut attirer. Mais derrière ça, en fait, il y a des parcours professionnels, il y a des promotions possibles, il y a des écoles de formation. Donc, bien sûr, tout est ouvert, oui, bien sûr. Alors, il y a des promotions possibles, vous le disiez, il y a une vraie culture d'évolution interne. Hein. Ouais, on a une vraie culture de promotion interne. Globalement, c'est chaque année 5% de mon effectif là, qui est promu. Donc, globalement, sur 3 ans, c'est 100 personnes qui a changé de métier. Et puis nos managers sont très attachés à ça. Il y a une espèce de fierté de faire évoluer l'ensemble de ces équipes parce qu'ils sont aussi passés par là souvent. C'est-à-dire qu'ils ont commencé magasinier, vendeur, commercial, itinérant et ils sont aujourd'hui chefs d'agence, manager. Et une vraie volonté de se dire ouais, j'y suis arrivé et si vous donnez les moyens, vous pouvez y arriver. Ouais. La condition sine qua non, on l'a compris, ce sont des gens motivés parce que ces métiers-là sont assez exigeants, vous le disiez. C'est exigeant parce qu'on fait aussi des affaires avec des artisans dont le métier c'est pas forcément d'être super carré, super organisé. Et c'est à nous aussi d'apporter un peu ce formalisme, cette rigueur. Ce qui est exigeant aussi dans notre métier, c'est que forcément il faut réagir et savoir réagir pour apporter le truc qui manque parce que le chantier c'est demain matin et que hop là d'un coup il faut vite récupérer tel ou tel matériau que l'artisan a oublié. Donc en fait on n'est pas dans un process en fait. Finalement on n'est pas forcément on n'est pas dans l'industrie et ce qui fait la force et la richesse de l'entreprise, c'est les gens qui y travaillent. Donc ce qu'on demande finalement, c'est d'être agile, d'être réactif et vraiment d'être très, très agile en fait. Ouais. Ouais, la réactivité, l'adaptation, ce sont des choses que vous recherchez. Mais alors, comment on arrive à capter ça ici quand on rencontre des gens sur le village des recruteurs ? Ouais, des gens qui ont peut-être des parcours un peu différents, des gens qui ont envie de faire autre chose, des gens qui s'ouvrent à des cultures ou alors à des produits particuliers. Et puis après, ce qu'il faut qu'on arrive à déceler, c'est la personne qui a envie de s'investir, quoi. Voilà. Et puis en plus, si la personne a le sourire et qu'elle a envie de faire plaisir aux clients, c'est impeccable, quoi.
Alors toute dernière chose, vous disiez vous misiez sur des relations longues de fidélité hein, avec vos candidats et les personnes que vous embauchez. Donc j'imagine que vous proposez surtout des postes en CDI. Ouais, l'ensemble de nos postes sont en CDI. Aujourd'hui, on a 28 postes ouverts sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et dont une dizaine sur, sur la grande agglomération lyonnaise et notamment 6 postes qui sont ouverts dans un nouveau showroom qu'on va ouvrir à Champagne-au-Mont-d'Or, qui est un showroom déco, aménagement intérieur et puis menuiserie et puis aménagement extérieur. Showroom qu'on va partager avec Envie de salle de bain, qui est une de nos marques aussi du groupe, qui va faire de la rénovation ou de la mise en place de nouvelles salles de bain. Oui, parce que Point P c'est aussi de la déco, on le sait moins, et là il y a Point de la P, c'est aussi de la déco, communication bien sûr, à faire. bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Allez, comme d'habitude, une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube. Merci, au revoir.